Comment c'était? Si on essayait une épreuve un peu plus difficile pour changer. Aishia Veilinara. Maintenant, essaye. Selon vous, je suis destiné à sauver le monde de l'oppression de Darkenral et ses soldats ont ordre de me tuer. Mais au lieu de le poursuivre, je vous tranche des fruits pour votre petit déjeuner. Ral et ses partisans vivent dans les ténèbres. Et parfois, certains s'entourent même de magie noire. Au moment où tu poses les yeux sur eux, fuite. Allez. Mais que fais-tu? Je me fie à mon instinct. Non, tu laisses faire le hasard. Leçon numéro 4, sourcier. Si tu veux voir ce qui n'est pas, commence par te concentrer sur ce qui est. Tu dois apprendre à percevoir le monde comme nul autre. Allez. Ça marche. À ta place, je modérerai ma satisfaction. Tes ennemis seront infiniment plus retors que ce malheureux fruit. Richard, qu'est-ce que tu fais là? Je ne savais pas que tu étais là. Pardonne-moi. Enfin, Richard! Quelqu'un vole nos chevaux! Qu'est-ce que tu dis? Les chevaux! Bandit de grand chemin s'enfuit avec nos chevaux et tout ça sous le nez du sourcier. J'étais troublé. Ça arrive. Troublé? Oh, par la terre du prophète, qu'est-ce qui a bien pu te troubler à ce point? C'était un enfant. Il n'avait pas plus de 16 ans. J'étais censé faire quoi? Le tuer? Là où aucune voie n'existe, le sourcier trouve le passage. Leçon numéro 4. La dernière était déjà la numéro 4. Eh bien 5, puisque tu le dis. Vous les inventez, n'est-ce pas? Dans quelle direction est-il allé? Il est allé au sud-est. Il chevauche vers Dundrill. Eh bien, espérons que quelqu'un là-bas aura la courtoisie de nous revendre nos montures. Eh, venez! Callan, je te promets qu'au bord de la rivière, je n'ai rien vu du tout. Oh, Richard. Il ne faut pas mentir à une inquisitrice. Ça t'a pas pris bien longtemps. Combien vous m'en donnez? Une fiole. C'est tout? C'est à prendre ou à laisser. Ce fut un plaisir.
celle-ci. Miranda. Bonjour. Celle-ci? Oui, merci. Merci. Vous verrez, elle tient très longtemps. Miranda. Ne t'approche plus de moi. Ça ne vous dit rien du tout, vous en êtes sûr? Regardez autour de vous. Cette ville est pleine de voleurs et d'escrocs. Des dizaines de gamins auraient pu voler vos chevaux. Offert par la maison. Je crois que vous en avez besoin. Merci. J'espère que vous avez eu plus de chance. Non, personne ne sait rien. Peut-être pourrais-tu sonder l'âme de chacun et ainsi connaître la vérité. Tu pourrais faire ça? Je crois savoir où trouver notre voleur. Comment sais-tu où on doit aller? Je n'en sais rien, j'ai seulement l'intuition que c'est par là. Ça aussi, vous le lui avez appris? Non, je mentirais si je m'en attribuais le mérite. Ça fait 1000 ans qu'il n'y a plus de sorcier. On ne peut pas connaître l'étendue de ses pouvoirs. C'est lui. Peut-être que je me suis trompé quand je me suis moqué de ton instinct. Qu'est-ce que tu as fait de nos chevaux? Je ne les ai plus, monseigneur. Mais je peux vous dire qui les a pour 10. Non, pour 20 pièces d'or. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que cette pièce d'acier. Alors dis-moi où ils sont. Je ne peux pas. J'ai peur que les marchands me tuent. Mais quel marchand? Peut-être que le toucher délicat d'une inquisitrice saura te convaincre de te montrer un peu plus coopératif. Bon, d'accord. Je vais vous y conduire. Je veux une potion. Une qui me porte chance au jeu. Je peux pas te porter chance. Mais je peux te donner ça. Tenez, ils sont là-bas, mais ils vont me massacrer. Ne t'inquiète pas, on est là. Monsieur, je crois savoir que vous avez acheté des chevaux qui nous avaient été volés. Et nous voulons les récupérer. Vous parlez des chevaux qui m'a vendu? Écoutez, on n'est pas venu ici pour se battre, mais pour reprendre ce qui est à nous. Débarrassez-moi d'eux. C'est toi qui les as amenés ici. N'avance plus. Je t'aurais prévenu. Non. C'est un sorcier! Ça va? Rebonjour. Je vois que vous avez trouvé le garçon que vous cherchiez. Ah. Je suis heureuse d'avoir pu vous aider. Quoi? Je ne comprends pas. La pinte que vous avez bu, j'y avais versé une potion magique. Un élixir qui vous aide à trouver ce que vous cherchez. Il y avait une potion dans ma pinte? Vous vous imaginiez avoir un pouvoir de divination? Il me reste de cette potion, et j'en ai bien d'autres. Si vous êtes intéressé, vous savez où me trouver?
Tu as des ennuis? Non, non, ça va. Messieurs, voici mon magasin. Si vous devez vous ravitailler... Oh, non merci, on doit partir tout de suite. J'ai vu votre lame. Et les marques dessus. C'est l'épée de vérité, n'est-ce pas? Oui, en effet. Vous êtes le sourcier. Vous pouvez sauver cette ville de l'emprise des hommes qui veulent la détruire. Je vous en prie. Il y a un autre sorcier au village. Je l'ai vu. Un autre sorcier. Je serais content d'avoir de la compagnie. Amène-le-moi. La prophétie avait dit que le sourcier finirait par revenir et soulèverait le voile de ténèbres qui pèse durement sur nos vies. Et pour la plupart des gens, c'était une légende. Mais vous êtes là, prêts à libérer notre village de l'emprise de ces trafiquants de magie. Ils vendent de la magie? Oui, à tous les coins de rue. À la taverne. À croire que tout le monde au village leur achète leurs potions. Et de fait, j'ai perdu tous mes clients. Nos paysans n'ensemencent plus leurs champs. Les enfants manquent de nourriture. Le garçon qui était avec vous, Jack. Oui, bien quoi? C'était un jeune homme très bien, jusqu'à ce que ses parents échangent tout ce qu'ils avaient pour ces potions magiques, même leur logis. Alors il a bien fallu qu'il se débrouille seul. Mais quel genre de potions ces marchands vendent-ils? Eh bien, le genre qui donne à des gens ordinaires des pouvoirs qu'ils ne devraient pas avoir. Envoûtement, sortilège, maléfices de toutes sortes. Et ces marchands, s'ils ne sont ni jeteurs de sorts ni sorciers, où trouvent-ils ces potions magiques qu'ils vendent? Je n'en sais rien. Un beau jour, on s'est réveillé et ils étaient là. Dundrill était un endroit où il faisait bon vivre avant leur venue. Mais maintenant que le sourcier est là, ça peut le redevenir. Je voudrais tellement aider ces pauvres gens. Mais ma mission est de combattre Darkenral. Ral n'est pas le seul tyran des contrées du milieu. Il a des sympathisants et des collaborateurs. Et le sourcier a le devoir de les combattre lorsque c'est possible. N'oublie pas, avant de trancher une tête, il convient de t'assurer d'abord que le corps est mort, sinon elle repoussera. C'est quelle leçon, ça? Aucune, j'ai juste appris ça dans un livre de cuisine. Madame Tout va bien. Théodoro Raimus, pour vous servir. C'est moi qui ai chassé les hommes qui vous menaçaient tout à l'heure. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous plaire? Eh bien oui. Ces potions que tu vends. Où te les procures-tu? Au temple du vieux prophète, vers le nord, à 2 lieues d'ici. Rends-nous nos chevaux maintenant. Je suis désolé, je les ai vendus à un négociant. Qu'est-ce que tu dis? Non. Il a quitté la ville ce matin. Mais je peux vous mener au temple. Non, c'est inutile. Indique-nous seulement le chemin. Et ensuite, Théodoro, je t'ordonne de quitter ce village. Le quitter? Tu crois qu'on doit le laisser partir comme ça? Quitte ce village et exerce une profession honnête. Tu m'entends? J'obéirai. Ce marchand de magie, Raimus, qu'est-ce que Callan lui a fait? Tu sais maintenant pourquoi on l'appelle l'inquisitrice. Il lui suffit de toucher quelqu'un pour le soumettre à sa volonté. Elle peut faire dire la vérité à tout homme en le convertissant. Ou elle peut le contraindre à faire des choses inimaginables. Je l'ai vu faire dans le bois d'Artland. Elle a amené un soldat d'Aran à tuer tous ses camarades. Sur le coup, je n'ai rien compris. Mais pourquoi ce Raimus est revenu? Et la façon dont il la regardait? C'est un des effets du pouvoir dont Callan est doté. Le converti tombe sur le champ amoureux de la femme qu'il a touchée. Il tombe amoureux? Comment ça? C'est très compliqué. J'aimerais bien savoir.
C'est un poids dans son existence, un fardeau qu'elle doit porter. Et il ne m'appartient pas d'en parler pour elle, mais peut-être le fera-t-elle. Je ne voulais pas dire maintenant. Richard! Dan. Et s'il revient à lui? Aussi longtemps qu'il portera ça, il pourra pas utiliser la magie. Callan? Callan? Il n'est plus là. Nous devons le retrouver. Les marchands de potions. On sait où est le temple. Ce n'est peut-être pas le bon endroit. Peut-être que Raimus t'a menti. C'est impossible. Alors quoi? Ils sont peut-être partis. Mais où? Jésaïa? Zédicus, mon vieil ami. Pardonne-moi, j'espère que mes hommes ne t'ont pas fait de mal. Mes compagnons... Ils ne sont pas blessés. Si c'est ta façon de traiter un vieil ami, je me réjouis qu'on ne se soit pas quitté en plus mauvais termes. Quand j'ai su qu'il y avait un sorcier au village, j'ai pensé qu'il travaillait pour Ral. Si j'avais su que c'était toi, je t'aurais invité à déguster une perdrix rôtie au lieu de te faire enlever. Comment as-tu pu croire que j'aurais pu être à la solde d'un tyran tel que lui? Les contrées du milieu ont changé depuis ta disparition, Zédicus. Les sorciers qui pratiquent la magie noire sont partout, prompts à exécuter les demandes du plus offrant. J'ai tant de choses à te dire, mon ami. Mais d'abord, où étais-tu passé pendant toutes ces années? Il n'y a aucune trace. Nulle part. Ils ont dû masquer leur pas grâce à un sortilège. Tu n'aurais pas dû renvoyer Raimus. Il nous aurait aidé à retrouver Zed. Quoi? Quand je convertis quelqu'un, il perd son libre arbitre. Il devient une sorte d'esclave. Je ne veux pas profiter de lui en continuant de me faire obéir plus longtemps qu'il ne le faut. Même un voleur comme Raimus? Même lui a droit à une seconde chance. Je me dois de lui permettre de s'amender. Tout le monde le mérite. C'est ton instinct de sorcier qui t'a guidé jusqu'au garçon. Utilise-le pour retrouver Zed. Ce n'était pas dû à un quelconque instinct. Mais tu as retrouvé Jack. La propriétaire de la taverne m'avait drogué avec une potion. Quoi? C'est comme ça que je l'ai retrouvé. Je n'y étais pour rien. Mais ça a marché. Je peux retourner là-bas et en reprendre. Non. La magie ne doit pas être utilisée de cette manière. Tu t'en sers bien, toi. Tu as converti Raimus. Mais moi, je suis née avec ce pouvoir. Je l'ai pas acheté dans une taverne. Mais où est la différence? Enfin, tu as vu ce qu'était le pouvoir de ces potions. Ce qui est arrivé à ces villageois, à Jack. Je sais que tu veux me protéger parce que je suis le sorcier, non, mais... pas parce que tu es le sorcier. Richard, Sorcier! Il faut que vous veniez! Tout de suite! Jack a des ennuis! Nous avons traversé la frontière il y a 2 mois, et depuis lors, nous sommes sur la route.
Et ce jeune homme avec qui tu voyages, tu crois véritablement qu'il est le sourcier? Il a beaucoup à apprendre, mais oui. J'en suis certain. C'est lui, je m'en porte garant. Je suis bien placé pour savoir qu'il ne pourrait pas avoir meilleur professeur que toi. Le peuple des contrées du milieu peut reprendre espoir. Ai-je le droit de savoir ce que tu avais prévu de faire de moi au cas où je n'aurais pas été ton vieil ami? Je vais te le montrer. Me le procurer, ça n'a pas été chose facile. Si tu avais été un des sorciers d'Oral, je m'en serais servi pour absorber tes pouvoirs et les distiller dans cette fiole. C'est toi qui fabriques les potions qui sont vendues à chaque coin de rue de Dundry? Pourquoi? La vente de ces potions devrait me permettre de lever une milice, l'armée des contrées du milieu. Une force assez puissante pour affronter Ral et ses partisans. Jezaya, moi aussi je veux vaincre Darkenral. Mais faire commerce de magie, c'est contraire à nos convictions les plus profondes. Contraire à tout ce que je t'ai enseigné. Allons, cet enseignement appartient à une ère révolue. Ral, lui, ne respecte aucune règle. Et cela justifierait que tu exploites tous ces villageois? Ils ont une vie si difficile. Ils étouffent sous le joug de Ral. La magie leur permet de s'échapper. La magie est une chose rare, c'est un don d'exception. On ne peut pas la distribuer à n'importe qui dans la rue contre quelques pièces de monnaie. Entre de mauvaises mains, elle peut détruire une vie et tuer même. Un seul village est un bien petit sacrifice pour sauver le reste du pays. Tu en as pu s'oublier sur la magie que je n'en saurai jamais. Si nous travaillons ensemble, nous pourrons traquer les sorciers et les enchanteurs au service de Ral. En les dépouillant de leur pouvoir, nous lèverons une armée très puissante. Tu ne t'attends tout de même pas à ce que je te donne mon concours. Écoute-moi. J'en ai suffisamment entendu. Dis-leur de me laisser passer. Jezaya. Mais qu'est-ce que tu fais? Désolé, mon vieil ami. Ma mission est trop importante. J'avais payé Raimus avant que toi et tes copains le fassiez partir. Alors, tu vas me dédommager. Compris? Donne-moi l'argent ou la potion. Je n'ai ni l'un ni l'autre. Alors il va falloir que je me paye sur la bête. Lâchez-le! T'es pas du village, toi. T'es qui pour te mêler de ça? Allez-vous-en! François Nuit, je reviens. Mais où vas-tu? Richard, non! Je dois y aller. Et je dois retrouver Zed. Dieu sait ce qui a pu lui arriver. Je t'en prie, Richard. Tu ne peux pas continuer à prendre ces potions. Je n'y tiens pas non plus. Mais je n'ai pas d'autre idée. Et toi? Je savais que vous alliez revenir. C'est pour la jolie fille qui était avec vous? J'ai vu comment vous la regardiez. Il se trouve que j'ai la potion qui vous rendra irrésistible à ses yeux. Non, je veux la même que l'autre fois. Vous me payez combien? Je sais pas de quoi payer. Alors désolé, je ne peux rien pour vous. Mais c'est pour un ami qui a de très graves ennuis. Je suis sûr qu'on peut négocier. Votre pendentif me plaît assez. Ça? Ce pendentif me vient de mon père. C'est le seul souvenir qu'il me Je reste. parie qu'il a de la valeur. Que pour moi. Demandez-moi tout sauf ça, par pitié. C'est la seule chose qui me plaise. Très bien. Qu'est-ce que vous avez vu? Mon ami, il souffre.
Il est dans un souterrain. Il y a des grottes par ici. Oui, des dizaines, au sud du ravin. Comment trouver la bonne? La potion vous guidera, mais son effet va vite se dissiper. Dépêchez-vous. Tout ça, c'est votre faute, à vous et à vos amis. Oh, il aurait fallu voler d'autres chevaux que les nôtres. J'en avais besoin pour acheter de la magie. Mais pourquoi faire? À cause d'une fille. Une fille? Oui. Parle-moi d'elle. Elle s'appelle Miranda. C'est une marchande de fleurs. Et la plus jolie fille de tout le village. Mais elle ne me voit pas, sauf quand j'ai pris de la potion. As-tu essayé de lui parler? Je sais pas quoi lui dire. Quand je suis devant elle, je peux à peine penser. Mais bien sûr, vous pourriez convertir Miranda. Comme ça, elle m'aimerait. Et pas seulement pendant quelques minutes, mais pour tout le temps. Je ne me servirai jamais de mon pouvoir de cette façon. L'amour se choisit en toute liberté. Sans véritable liberté de choix, ce n'est plus vraiment de l'amour. Quelqu'un qui t'aimerait, qui voudrait être avec toi uniquement parce que tu l'as forcé. Crois-moi, ça ne t'apporterait pas le bonheur. Pour trouver Z, il faut partir tout de suite. Toshidoru Valdezar. Un seul mot de moi et tu serviras de repas à mon jeune ami. Détache mes liens et je lui ordonnerai de t'épargner. Toshidoru Zardeval. Le Quillion absorbera la totalité de tes pouvoirs en l'espace de quelques heures. Et tu ne trouveras même plus de rats pour te suivre. Mais tu peux changer d'avis. Où donc est ta milice, Jezaya? Tu n'es entouré que de voleurs et d'hommes de main. As-tu l'intention de les nommer généraux de ta grande armée des contrées du milieu? Si tu voulais affronter Ral, tu pourrais le faire sans attendre, mais tu n'en as pas l'intention. Il faut du temps et des moyens pour lever une armée. Tu n'en as donc pas eu encore assez. Les villageois t'ont pourtant donné tout ce qu'ils avaient. Tu n'essaierais pas plutôt de t'enrichir à bon compte et de pratiquer la magie uniquement dans le but d'étendre ton pouvoir? Je t'interdis de me juger, Zedicus. Je ne vois pas ce qui t'en donne le droit. Tu t'es enfui lorsqu'on avait besoin de toi. Je ne suis parti que pour protéger le sourcier. Es-tu sûr que tu ne cherchais pas plutôt à te protéger toi-même? Tu utilises la magie pour ton seul profit. Tu prétends vouloir détruire Darkenral. Et tu ne vaux pas mieux que lui. Tu n'es qu'un vieux fou. Donne-moi la main. Tu es en colère après moi? Je ne suis pas en colère. Ton front est tout plissé quand tu es contrarié. Mais non, je ne suis pas contrariée. Je suis... Tu n'as rien? Peut-être que je n'aurais pas dû reprendre de potion, mais ça marche, reconnais-le. Et lorsque tu auras un problème que tu ne pourras pas résoudre avec la magie, comment feras-tu? Richard! Vous êtes sous ma protection. Je t'avais dit de partir! De quitter le village, et je l'ai fait. Mais je vous aime trop pour renoncer à vous voir. Jamais plus je ne vous quitterai. Permettez-le, madame. Richard. Richard!
fais pas de mal. Il a essayé de me tuer. Il voulait seulement me protéger. Moi, je donnerais ma vie pour elle. Et toi? Il n'est pas maître de ses sentiments. Ce n'est pas sa faute, laisse-le. Il faut retrouver Z. Où on va? Je l'ignore. Richard. La potion, elle ne fait plus effet. Prenez nos affaires. Nous partirons dès que le Quillion aura tout absorbé. Pourquoi? Qui pourrait savoir qu'on est là? Le sourcier avec qui il voyage. Vous voulez que je le tue? Je me demande ce qui serait le plus charitable. Le tuer ou le forcer à vivre sans ses pouvoirs. C'est sa faute, il nous a retardés. Tu travaillais pour ces hommes, tu sais où est leur grotte? Non, je connaissais uniquement le temple. Où vas-tu? Je repars à la taverne. Tu peux y arriver sans la potion, Richard. Tu es le sourcier. Je suis le sourcier de vérité, pas celui des sorciers. La potion nous a menés ici, elle nous aidera encore. Que dirait Z s'il était là? S'il te voyait t'en remettre à la magie plutôt qu'à ton intelligence et à tes sens. Tu peux y arriver sans magie, Richard. J'ai confiance en toi. Je ne sais pas où commencer. Réfléchis à la vision que tu as eue. Certains détails t'ont frappé? Il faisait noir. Il y avait de l'herbe sur le mur. De la mousse fluorescente. Ça peut nous aider. Ça ne pousse que lorsqu'il y a de l'eau fraîche tout près. Comme une rivière ou un lac. Le lac de l'écho, c'est pas loin. Ça doit être là. Il y a beaucoup de grottes là-bas. Il nous faudra des jours pour les explorer. L'eau ruisselait le long des parois, ce qui veut sûrement dire qu'elle se trouve sous une cascade. Les basses-terres, au sud du lac. Il n'y a que quelques grottes là-bas. Conduis-nous. Qu'elle m'en donne l'ordre et j'obéirai. Amène-nous là-bas. Oh oui. Regardez. Mon petit, ils m'ont vidé de tous mes pouvoirs. Là, leurs traces. Pourquoi ne les efface-t-il pas? Ils vont trop vite, ils n'ont pas le temps. Les voilà. Arrêtez votre chariot! Ils ne sont que deux. Tu oublies donc qui ils sont? Arrêtez-les. C'est le sorcier qui m'a dérobé mes pouvoirs. Madame, je suis là! Je viens à votre secours! Aetia Veilina. Transperce-moi, si tu le peux, sourcier. Pour voir ce qui n'est pas, concentre-toi sur ce qui est.
Essaie de ne pas bouger. Toute ma vie, j'ai été un menteur et un voleur. Merci de m'avoir permis de mourir avec honneur. Tu ferais mieux de me tuer. Nous t'emmenons chez un guérisseur. Tu devras porter le Radaan pour le restant de tes jours. Tu as perdu à tout jamais tes pouvoirs de sorcier, mon vieil ami. Vous connaissez cet homme? Je croyais le connaître. Ça va mieux? J'ai réabsorbé la plupart de mes pouvoirs. Je ne suis pas tout à fait comme avant. Ça prendra peut-être plusieurs jours. Peut-être? S'il y a une chose que la magie m'a apprise, c'est que rien n'est jamais acquis. La magie a divisé cette ville, et moi, je m'en suis servi 2 fois. J'aurais recommencé si Callan ne m'en avait pas empêché. Elle m'a raconté que c'était grâce à tes dons de pisteur que vous avez fini par me retrouver. C'est mon enseignement qui t'a permis de vaincre Jezaya. Mais... si je n'avais pas bu de potion, je n'aurais pas su où vous étiez. Vous seriez mort. Alors, la magie serait donc une bonne chose? Raimus ne nous aurait pas aidés si Callan n'avait pas usé de magie pour le convertir. C'est juste, en effet. Mais d'un autre côté, il serait toujours en vie. Je comprends que ce soit un fardeau. Quelle leçon tires-tu de cette aventure, sorcier? Il n'y a aucune réponse simple. La magie n'est ni mauvaise ni bonne, mais compliquée. Ah, oui. Tu vois, ceci sera la leçon numéro 6. Vous inventez tout ça au fur et à mesure. Richard, j'ai retrouvé... Je crois que ce pendentif est à toi. Comment tu as pu... Les inquisitrices peuvent se montrer persuasives. Je ne sais pas comment vous remercier. Tous les habitants du village vous sont redevables. Même si ça ne leur fait pas forcément plaisir. Vos voisins vont devoir apprendre à résoudre leurs problèmes sans magie. Tu peux leur montrer comment s'y prendre? Moi? Excuse-moi. Une rose blanche, s'il te plaît. Ça fait 5 sous. C'est pour elle? Non, c'est pour toi. Je ne vois jamais personne acheter des fleurs pour la marchande. Je sais que ça ne me fera pas pardonner, mais je veux espérer qu'on sera amis un jour. Il y a peut-être de l'espoir pour eux. Pour eux, peut-être. Mais pas pour vous deux. Mais de quoi parlez-vous? Callan, Richard a des sentiments pour toi. Vous vous faites des idées. Pour voir ce qui n'est pas, concentre-toi sur ce qui est. Je vois la façon dont il te regarde, et je vois aussi qu'il ne t'est pas indifférent. Mais tu sais que vous ne pouvez ni l'un ni l'autre vous laisser aller à ses sentiments. Je te pose donc la question. Est-ce toi qui vas le lui dire? Ou bien moi? C'était un endroit où il faisait bon vivre. Ce temps est revenu.